Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver sur marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on commence tout de suite. Donc on va commencer avec une ou deux cartes messages pour vous, pour voir quelles sont les tendances de votre mois. Donc c'est parti pour ce mois de mars. Que peut-on me dire? Ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental pour les personnes du signe du cancer. Donc on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Et autre petit conseil, réfléchissez avant d'agir. Ne faites pas quelque chose sur un coup de tête. Allez, donc on va compléter et on y reviendra peut-être par la suite. Donc on va prendre maintenant quelques cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du cancer? Que peut-on me dire pour les cancers? Le domaine sentimental pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui vient vers vous ce mois-ci pour les cancers? Alors, il y a un événement ici qui vient vers vous assez rapidement quand même. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la chute d'eau. Un événement qui va vous permettre de vous stabiliser, en tout cas de retrouver une stabilité. Alors, en dos de deck, on me parle d'une période d'errance. Avec la carte du brouillard, on voit que vous essayez d'avancer, mais sans réellement savoir vers où vous allez aller. On sent que vous êtes plutôt perdu, que les choses ne sont pas très claires. En tout cas, vous ne savez plus réellement où vous en êtes, quoi faire, quoi penser. Ce sont vraiment les énergies de cette carte, mais néanmoins, on voit bien que vous essayez d'avancer malgré tout. Donc, sur ce mois de mars, apparemment, il va se passer quelque chose d'assez soudain, un événement dans votre vie qui va vous permettre d'en terminer avec un cycle de blocage ici. Un cycle pendant lequel une situation était figée. On me parle de colère, on me parle de justice par rapport à une rencontre, par rapport à une relation. Donc peut-être que vous étiez en froid avec la personne de votre cœur, vous vous êtes disputé, ou encore vous avez peut-être un sentiment d'injustice par rapport à certaines choses qui se sont passées, mais qui en tout cas, ce qui est certain, vous ont mis en colère. On me dit que sur ce mois-ci, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour pouvoir aller de l'avant et sortir d'une période d'isolement, d'enfermement. Voilà, tout ça, vous n'en voulez plus. Ces énergies, je pense que ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans cet état-là et que sur ce mois-ci, vous allez avoir un déclic, il va se passer quelque chose qui va vous faire dire que maintenant, c'est bon, stop, je trace ma route, je vais de l'avant. C'est clairement ce qu'on me dit avec la voie toute tracée. Tant pis, peu importe, hein, on verra ce qui se passera parce qu'on voit bien que vous avancez mais sans garantie, hein, donc avec des doutes toujours, mais peu importe, vous voulez avancer. Vous avez vraiment cette nécessité ici d'aller de l'avant pour pouvoir retrouver une stabilité. Et c'est pour ça qu'on vous a dit ici, ayez confiance, hein, mais pour autant, réfléchissez quand même avant d'agir. Bon. Allez, donc on va compléter.
peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du Cancer sur ce mois de mars? Que peut-on me dire ici pour les cancers? Pour les cancers sur ce mois de mars, que peut-on me dire? On me dit que sur ce mois-ci, vous allez tout simplement être un petit peu plus à l'écoute de votre cœur et de votre âme. On me parle de se laisser guider. On vous suggère ici de suivre votre bonne étoile, de faire confiance à votre intuition et c'est ce que vous allez faire. Et on me dit que tout ceci, finalement, tout ce qui se passe, c'est en rapport direct avec une relation et pas n'importe quelle relation puisqu'on me dit ici que vous avez un lien d'âme avec cette personne ici, dont il est question. Donc soit vous êtes des âmes sœurs ou peut-être encore des flammes jumelles, peu importe. Mais c'est finalement un lien qui vous pousse à vous surpasser. Et je pense ici à guérir certaines choses en vous justement pour pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. Donc pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Alors, en dos de deck, on me parle d'éveil spirituel et d'évolution. Ce qu'on me dit ici, c'est encore une fois que ce lien d'âme vous amène sur un chemin d'éveil spirituel. Vous êtes en pleine évolution en ce moment et vous êtes de plus en plus attentive aux messages, aux synchronicités. Vous êtes de plus en plus connecté aussi à votre intuition. Alors, toujours pareil, on voit en tout premier lieu, ce qui m'est donné, c'est ce conflit intérieur qui existe en vous, cette forme d'indécision, ces peurs aussi qui jusqu'à présent vous ont empêché de mettre en place certaines choses ou d'aller de l'avant ou de vous positionner peut-être clairement par rapport à cette personne. Il y a une partie de vous qui vous dit quelque chose, qui est votre intuition, votre âme, qui vous hurle quelque chose, c'est ce qu'on voit ici, et il y a votre tête qui vous empêche justement de mettre en place de nouvelles choses. Votre tête, c'est plutôt vos peurs, c'est plutôt vos croyances limitantes. En tout cas, dans ce cas précis, c'est ce que c'est. Mais on voit bien que sur ce mois-ci, vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix pour pouvoir justement retrouver cette stabilité et pour pouvoir retrouver cet équilibre intérieur. On me dit ici que vous aurez très prochainement des réponses à vos questions. En tout cas, vous y verrez beaucoup plus clair. Certaines choses vont s'éclaircir pour vous. Alors peut-être aurez-vous un déclic, une révélation. Mais dans tous les cas, ça vous permettra de vous libérer d'une emprise. Donc ici, l'emprise en question, il se peut que ce soit une énergie tierce de votre côté, tout comme il se peut que ce soit certaines peurs dont on a parlé un petit peu plus tôt, ou encore un blocage émotionnel. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, vous vous libérez de tout ça et vous prenez votre envol, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, ce qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Alors, on peut aussi éventuellement parler de réconciliation à venir avec la personne de votre cœur. S'il y a quelqu'un, si avec cette personne vous étiez en froid suite à une grosse dispute, dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est possible. Mais ce qui est certain ici, c'est que vous allez faire ce qu'il faut déjà pour être bien avec vous. Parce qu'on sent ici que vous n'étiez pas en paix par rapport à quelque chose et que vous aviez peur de prendre une décision. Ce sera chose faite sur ce mois de mars. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages pour vous. Donc on va commencer par prendre une ou deux cartes pour vivre en pleine conscience. Donc on va voir quels sont les conseils. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois de mars? Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Quels sont les conseils à prodiguer pour ce mois de mars? Donc on vous dit, eh oui, aujourd'hui est le jour du commencement. Et en face, j'alimente ma joie intrinsèque. Allez, on va voir ça d'un petit peu plus près.
Je me permets de vivre ce jour comme si c'était le premier. Comme un enfant découvre son univers avec curiosité, je m'ouvre à la nouveauté, je m'émerveille de tout et de rien, et je suis simplement ravie par la vie qui m'entoure. Par cette façon de vivre et de faire, j'entretiens ma pureté d'être. Allez, on va maintenant aller voir pour l'autre carte. Je reconnais que les plaisirs viennent de situations extérieures et qu'ils ne sont que passagers. Par contre, la joie est un état qui vient de l'intérieur et est inaltérable. Bien qu'elle soit souvent enfouie sous d'épais voiles, je peux toujours en bénéficier en la sollicitant et en prenant conscience de sa présence permanente. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes pour nourrir des relations harmonieuses. Quels sont les conseils ici pour les personnes du signe du Cancer? Alors, on vous dit ici que le silence est d'or. Oui, des fois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Et enfin, nourrissez la confiance en vous. Oui, ayez confiance. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, c'est très très important pour vous ce mois-ci que vous ayez avant tout confiance en vous-même et que vous ayez confiance en la vie. C'est vraiment ce qui va vous permettre de mettre en place certaines choses et de prendre vos décisions, mais surtout d'être à l'écoute de votre intuition. Alors, on va quand même aller voir cette carte de plus près. On vous demande de travailler sur la confiance en vous car il semble que vos relations interpersonnelles souffrent de votre manque de confiance. Il vous arrive parfois d'écraser les autres par des propos désobligeants sous forme de blagues afin de vous mettre en avant. Il n'est plus nécessaire d'agir ainsi. Regardez vos accomplissements, votre potentiel, vos réussites et vous verrez que vous n'avez rien à envier à personne. N'attendez pas des autres qu'ils vous valorisent, faites-le vous-même. Reconnaissez votre bonté, votre grandeur d'âme et soyez fiers du parcours accompli jusqu'à ce jour. Ne vous sentez ni déprécié ni anéanti. Apprenez à vous connaître et à vous aimer tel que vous êtes, sans plus. Ne cherchez pas à vous vanter, à démontrer votre savoir, laissez les autres vous découvrir. La satisfaction n'en sera que plus authentique et permanente. Cette carte vous accompagnera également durant les jours sombres, car vous aurez la conviction que vous pouvez traverser la tempête. Donc, en conseil par rapport à cette carte, on vous dit qu'en ayant confiance en vous, vous constaterez que votre entourage n'a plus de contrôle sur vous et vous devenez maître de votre vie. Vous n'attendez plus l'approbation des autres et vous êtes en mesure de vous l'offrir par vous-même. Et enfin, le silence est d'or. Bien qu'il soit parfois préférable de parler, il peut aussi être bon de vous taire. Il est important que vous considériez chaque situation avant de vous prononcer. Il arrive souvent qu'on cherche à vous faire réagir. Intervenir vous conduirait à tomber dans le piège que l'on vous tend. Observez si une réplique en vaut vraiment la peine. Évaluez si votre interlocuteur est en mesure de comprendre ce que vous vous apprêtez à expliquer. Vous verrez que le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Dans la situation qui vous concerne, le silence est votre meilleur allié. Laissez passer les commentaires, écoutez, analysez et le temps viendra où vous aurez toutes les données propices à une bonne intervention, mais d'ici là, soyez discret. De plus, le silence vous permettra de vous déposer, car vous prononcer maintenant serait une grave erreur. Vous risquez de vous emporter. Laissez redescendre la pression pendant que le silence fait son précieux travail. Donc on conseille par rapport à cette carte, on vous dit de rester centré sur vous. Attendez de recevoir un signe clair qui vous indiquera le moment idéal pour agir. À cet instant précis, vous saurez exactement de quelle manière interagir et les mots viendront sans effort. Et oui, le fameux déclic ici qui va arriver sur ce mois-ci, c'est ça. Allez, donc on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des guidances étoilées. Donc pour les cancers, que peut-on me dire de plus ici pour les cancers? Donc toujours pareil, on nous parle du pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi cet instant précis à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil, sois là tout simplement.
Donc on vous conseille ici de rester dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent. Et enfin, des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Exactement. J'aime beaucoup cette carte. Donc voilà les cancers, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou encore un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.